Bonjour, merci de regarder cette vidéo. Je vais parler de tout ce qui est création d'UGC. Pourquoi est-ce que c'est très important de nos jours, surtout depuis que TikTok a pris de l'ampleur. Donc d'abord, qu'est-ce que l'UGC? L'UGC, c'est du contenu créé par les utilisateurs pour donner un avis sur la marque. Ce contenu-là, il peut être soit sous forme de blog, soit sous forme de vidéo, soit sous forme d'image. Et ça peut être par exemple de l'unboxing de produits. De l'unboxing de produits qu'un consommateur peut utiliser pour partager sur les réseaux. Donc bien sûr, pourquoi faire de l'UGC? Premièrement, parce que c'est une preuve sociale, car une personne a déjà validé ce produit-là et que le consommateur, en général, il sait que la marque aura été validée par une autre personne dans le même cas qui aura, disons, causé, qui aura, disons, soit solutionné un problème, que ce soit par exemple pour une marque de sport, d'avoir un aspect assez unique, pour savoir si la marque est bonne ou non, le textile, chose. Voilà, donc c'est vraiment pour voir s'il y a une communauté derrière la marque. Le but de l'UGC, c'est aussi bien sûr de ne pas créer une pub agressive. Du coup, par rapport à ce qu'on voyait sur Facebook de nos jours, la tendance, on voit comme tendance que il faut à tout prix créer des pubs transparentes. Transparentes avec l'utilisateur qui est au centre de l'attention. Donc après les avantages de l'UGC, ça a beaucoup d'avantages du coup parce que c'est très peu cher vu que c'est très souvent filmé en format vertical, vertical avec quasiment très peu voire pas de montage. Et tout ce qui est montage, c'est fait vraiment facilement avec un téléphone. C'est assez rapide dès l'instant qu'on met en place la pratique pour tout ce qui est scripting. Et bien sûr, c'est très tendance. Du coup, il y a de plus en plus de marques, notamment Horace, qui utilise ça avec des photos notamment de avant-après. Tu peux aller voir ça. Tu peux aller voir ça, c'est assez intéressant. Si tu vois, par exemple, leur bibliothèque publicitaire, j'ai regardé ça il y a pas si longtemps. Tu peux voir littéralement ce qu'est un exemple d'un UGC dans une marque de grooming. Donc voilà, l'UGC c'est à la portée de littéralement n'importe qui. Mon petit frère peut faire de l'UGC, ma grand-mère peut faire de l'UGC, tout le monde peut faire de l'UGC. Après, créer un bon UGC, c'est différent. Pour mettre en place ça dans une vidéo, dans une pub, là c'est différent. Par exemple, dans le cadre de mon entreprise, on crée généralement on teste 40 UGC et on sélectionne les 10 meilleurs qui pourront convertir le plus pour apporter le plus de résultats, plus de ventes à la suite. Les inconvénients, bien sûr, c'est qu'il y a littéralement peu de barrières. Beaucoup de gens vont se mettre d'ici les prochaines années créer des UGC. Du coup, du coup, bah, il y a vraiment très peu de barrières à l'entrée et ça va causer une compétition assez énorme d'ici les prochaines années. Si l'UGC est mal effectué et qu'elle n'est pas en adéquation avec la marque, il peut avoir un retour de bâton. Et bien sûr, tout le monde actuellement, c'est un effet de mode. Du coup, on peut surfer sa vague, mais d'ici 2 3 ans, ça pourra rester quelque chose ça pourra rester quelque chose de tendance, mais ça peut très bien, la vague peut passer. Ok, donc maintenant, je vais couvrir toute la partie de comment filmer l'IGC. Donc, premièrement, dans le cas de mon agence, on part d'abord sur la partie scripting. Ensuite, donc la partie scripting, on va d'abord se bloquer 5 10 minutes euh, pour, euh, pour sortir le maximum d'idées possibles pour justement apporter de la valeur aux potentiels consommateurs, avec notamment quelques vidéos comme comment faire telle chose, comment utiliser ce produit-là,
Tu as ce problème-là, voici cette solution pour soigner telle chose. Puis après, on va partir sur la phase de scripting. Du coup, on fait un détail de la scène. On va mettre quel est notre avatar, qui doit créer la vidéo. On va sélectionner un créateur du GC qui va correspondre à notre avatar. Quel est le problème que cette personne-là va très souvent avoir pour justement nous situer en tant que pro. Ok, donc après pour tout ce qui est filmé du GC, actuellement il y a deux manières. Donc soit la première manière c'est directement avec la caméra de son téléphone, ou alors si on veut quelque chose de plus qualitatif, ça sera directement avec une caméra de professionnelle. Même si pour l'instant on évite ça, car le but c'est quand même le but c'est quand même que la vidéo soit authentique. Voilà. Donc après les best practices pour créer de l'UGC, c'est tout ce qui est environnement. Du coup, un environnement sans distraction, sans bruit de fond, où on montre le produit, où on va faire par exemple voilà, un sketch, quelque chose qui soit assez amusant, quelque chose qui surprenne, avec un éclairage, avec soit une lumière artificielle, soit une lumière naturelle. Donc jamais à contre-jour pour que la personne, pour que la vidéo soit assez qualitative. Ensuite, actuellement, on a plusieurs branches, mais le framework est le même. D'abord, on capte l'attention de la personne. Ensuite, on crée une histoire. On crée une histoire et après on fait un appel à l'action. Du coup, va dans la bio pour cliquer, même si de nos jours, c'est dire viens dans la bio ne fonctionnera pas. Parce que TikTok veut personnellement que la personne reste sur son réseau. Du coup, on va plutôt appuyer sur on va plutôt mettre un site tel que pour plus d'informations, clique en dessous. Voilà, des choses comme ça. Et toujours un CTA parce que toujours un CTA pour augmenter le taux de conversion. Et le storytelling, très important pour savoir où le client, enfin où le consommateur était situé avant, puis après, puis le CTA. Ok. Donc pour tout ce qui est édité un UGC, actuellement on utilise du coup InShot pour tout ce qui est montage basique, CapCut pour l'ajout des sous-titres, ainsi que VN pour faire du montage avancé. Actuellement, tout ça, ça se fait sur téléphone. Bien sûr, pour des vidéos plus qualitatives, on peut aussi euh, ajouter comme option la partie du coup Adobe Premiere Pro, avec aussi After Effects. Même si cette partie-là, ça dépend. Mais c'est pour faire vraiment des vidéos qualitatives. Avec juste ces trois logiciels-là, on peut faire des choses très qualitatives. Donc quelque chose aussi à prendre en compte pour tout ce qui est sous-titres, notamment le titre ainsi que les sous-titres, les spécificités du produit, c'est l'histoire de la safe zone. Du coup, ces choses-là, il faut vraiment prendre en compte pour que l'utilisateur n'ait pas de mal à lire et que ça soit assez clair. Donc voilà, point important pour tout ce qui est ça, c'est que il ne faut pas penser à faire des pubs. Sur TikTok, on est en concurrence directe avec le feed de TikTok. Du coup, il faut savoir se fondre dans ce fil-là, et donc ce que tu prends sur Facebook, par exemple, admettons, si tu as une publicité sur Facebook qui fonctionne, il ne faut certes surtout pas
Surtout pas la reprendre et le mettre sur TikTok, ça ne fonctionnera pas, j'ai déjà essayé. C'est c'est compliqué. TikTok, c'est une plateforme à part entière. Après, pour tout ce qui est servi delivery, le meilleur moyen, c'est de faire appel à un créateur qui est déjà sur la plateforme. Du coup, ce que je conseille généralement à mes clients, c'est d'avoir entre un et 2 créatures pour qu'ils représentent la marque. Ces créateurs-là ne vont faire que un type de vidéo et vont à peu près regarder quel type de vidéo va fonctionner dans l'industrie particulière, en particulier. C'est vraiment pour faire que ce type de vidéo-là et vu que les créateurs vont s'améliorer, ils sauront comment faire des vidéos virales et par la suite, il y a vraiment un retour sur investissement assez énorme. Ok, donc j'ai bien sûr d'autres choses à montrer, mais si tu as l'intention, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as l'intention maintenant d'avoir une agence spécialisée dans les marques de vêtements pour pour t'aider toi et ta marque à à augmenter votre audience organiquement ainsi qu'avec le trafic payant sur TikTok. N'hésite pas à augmenter, non, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la bio de mon contact sur mes réseaux. Allez, au revoir.